On va se reprendre une petite demi-heure, ce qui va nous compléter déjà à 6 heures, c'est déjà pas mal. À ce propos, donc je suis preneur effectivement d'une solution de transcription, voilà, d'écriture, de constitution du livre, voilà, à toute bonne éditeur, entendeur, salut. La constitution de l'ouvrage serait une bonne chose, c'est un gros boulot, c'est un investissement pour en faire quelque chose de propre, avec des illustrations, etc. Mon bouquin qui est en ligne n'a que une dizaine de pages, sur 5-6 pages sur à peu près, un peu plus, sur l'objet conceptuel et reprend en fait reprend le résumé, hein, le résumé qui est en haut à gauche, qui est très bien d'ailleurs, mais enfin donc qui est assez compact. Il y a un bon ouvrage d'environ 300 pages, 300-400 pages à faire, au minimum 250. Donc en reprenant les textes avec une bonne mise en page, voilà, et avec des illustrations encore une fois. Voilà, donc à bon éditeur, salut. Voilà, voilà, voilà. Alors donc je continue pendant cette demi-heure sur justement donc la continuité, en particulier sur les deux leçons de japonais, voilà, euh, qui ont été un petit peu pénibles certainement hier, mais c'est important que vous compreniez bien, puisque je prends des leçons de japonais, donc dans le principe c'est un peu compliqué. C'est moins facile que les femmes, mais pourtant c'est dans le principe seulement, parce qu'en réalité c'est exactement la même chose, je procède exactement de la même façon, et c'est à coup nul, je travaille toujours à coup nul, hein. Je travaille toujours de la même façon, que ce soit les fables de La Fontaine, que ce soit le corbeau et le renard, que ce soit le loup et le chien, que ce soit une tragédie de Corneille ou Racine, donc que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit etc., que ce soit une leçon de mathématiques, que ce soit une leçon de japonais, de chinois ou l'informatique, c'est exactement la même chose. Donc c'est en fait très facile, toujours très facile. Il n'y a aucun effort et c'est faisable par tout le monde. Donc c'est bien que vous le constatiez, hein, même si ça va forcément, puisque n'est pas les bases en japonais, ça vous semble effectivement beaucoup plus difficile. Mais en fait, ça ne l'est pas. Et je veux bien insister là-dessus. Je travaille toujours à coup nul. Je fais jamais d'effort. Comme je l'ai déjà dit, l'effort est interdit. Je fais attention, je contemple, je regarde, j'observe, j'attrape, je capture, je saisis des éléments, hein, je ramasse ce qui dépasse. Je ne fais jamais d'effort. Si je fais un effort, ce serait très limité et en fait les choses se font d'elles-mêmes. Le tout, encore une fois, on a tout notre temps, on a toute la vie. L'objet a vie. J'en profite pour dire l'objet vivant. C'est un objet vivant, l'objet en vie, l'objet vivant qui croît, qui grossit, qui grandit de lui-même, naturellement, spontanément. L'objet qui croît, qui grossit, qui grandit, qui se développe, qui croît, qui grossit, qui grandit de lui-même, naturellement, spontanément. C'est une plante. C'est un élément organique. L'objet se constitue, se développe, et je favorise simplement son développement, comme pour une plante, exactement comme pour une plante. C'est pas moi qui fais pousser. L'objet pousse, mais je m'en occupe. Je ne le laisse pas dépérir. J'y vais, encore une fois, grâce aux listes génériques, hein, manger dans la maison, se vêtir, se loger, se déplacer, travailler, utiliser, s'informer, comme les gages de se distraire, se repositionner, notamment. C'est un alphabet sémantique.
euh, grâce à ça, je peux y aller souvent, je peux me balader, l'objet est rendu visible, et donc j'ai envie d'y aller, et je vois bien quand j'ai envie d'y aller, quoi. Je veux dire, c'est une sensation. J'ai comme on a envie d'aller à tel endroit, on a envie d'aller dans tel au bois de Vincennes, on a envie d'aller voir telle personne, etc. On n'en a pas marre, on a envie de revoir un film, on a envie de revoir une chaîne de télévision, etc. Donc il y a un envie, mais un envie qui doit porter sur quelque chose qu'on voit. Donc il faut faire exister l'objet. Donc c'est pour ça qu'il doit être attaché à... il doit être présent, il doit être dans un présentoir, il doit être sur une étagère, je dois pouvoir le voir, comme dans un présentoir de magasin, il doit être en vitrine. Donc ici j'en profite d'ailleurs, hein. J'ai un présentoir global, total, qui s'appelle Entreprise d'extension, méthode langue, informatique, télécommunication, économie, finance, physique, mathématiques, histoire. Musique, histoire. Entreprise d'extension, méthode langue, informatique, télécommunication, économie, finance, physique, mathématiques, musique, histoire. Donc ça fait combien? Ça va faire, je sais plus, ça fait 12. Hein. Entreprise d'extension, méthode langue, informatique, télécommunication. Ouais, ça fait 6, ça. Donc ça fait 10. Économie, finance, physique, mathématiques, musique, histoire. Non, ça fait 12. Donc j'en ai encore 12. 12, c'est un assez bon nombre. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi 12 langues, que ça fasse un chiffre rond. Anglais, allemand, russe, italien, espagnol, portugais, japonais, arabe, hollandais, wolof, chinois et grec. Si j'ai pas la liste, ça marche pas. Donc j'ai les langues. J'ai les langues, et puis, donc on a vu, manger, dormir, se lever, se tir, 4, voilà, se loger, se déplacer. Donc, qui est réflexe, hein, comme l'alphabet, qui est réflexe. Si c'est pas réflexe, ça marche pas. Il faut que la liste soit réflexe. Et donc, dans mes leçons de japonais, donc qu'est-ce que j'ai se loger, se déplacer. Donc là, on a le rendez-vous à l'aéroport. Rendez-vous à l'aéroport, ils se déplacent en avion. Avion, train, etc. Et puis, j'ai se distraire. Donc là, je retrouve le concert de jazz avec la chanteuse de jazz. Et je vois la chanteuse de jazz. Donc l'objet est identifié de façon ultra forte, de façon consciente, volontaire, systématique, méthodique. Il y a un travail, je rappelle, notion, existence, croissance, accumulation, perception. Notion, existence, croissance, accumulation, perception. Notion de l'objet, notion, existence forte, ultra forte. Notion, existence, croissance. À partir de là, j'ai la croissance volontaire, la constitution du contenu initial. À partir de là, ça passe en mode accumulation, ça s'accumule spontanément, grâce à ce travail initial. Notion, licence, croissance, accumulation. Et ensuite, ça se parfaitise, il y a tellement de trucs, les choses s'écroulent, c'est comme pour les étoiles. Et donc, il va y avoir cristallisation, la mutation, éclosion, explosion, implosion, cristallisation. Passage brutal à l'état de cristal, de pierre précieuse, de renom. L'objet conceptuel est un diamant, ultra vendable, ultra racontable, ultra monnayable, ça fait des sous. C'est fait pour faire des sous. L'objet conceptuel que je n'ai plus qu'à raconter et écrire, voilà, qui est indestructible, innovément indestructible, à tout jamais totalement parfaitement disponible. 10% pour la compréhension, 90% pour la construction, l'existenciation, la structuration, l'existenciation, la visibilisation, la destructibilisation, la cristallisation, donc voilà. Merci ma chérie. Voilà. La cristallisation. 10% pour la compréhension, 90% pour la construction. Voilà. J'ai la petite interruption bien sympathique de ma fille chérie ne fait que nous stimuler davantage. Voilà. Donc 10% pour la compréhension, 90% pour la perfection. L'indestructibilisation, la cristallisation à tout jamais totalement. Alors, 10% pour la compréhension, la perfection, la construction, la structuration,
l'existentiation, la visibilisation, l'indestructibilisation, la cristallisation, la tout jamais totalement parfaitement disponible, la tout jamais totalement parfaitement visible, isation. Dit pour exemple pour la perfection, la construction, la structuration et l'existentiation, la visibilisation, la destructibilisation, la cristallisation, la tout jamais totalement parfaitement disponible, tout jamais totalement parfaitement visible, isation. Donc le passage à l'état de diamant, de cristal, de pierre précieuse, de rubis, de diamant. Cristal, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Il y a diamanté. Mais ça va se faire de façon brutale. Hein, le passage brutal à l'état de voilà, la mutation, l'éclosion, l'explosion, l'implosion, la cristallisation, le passage brutal. À un moment donné, il y a implosion, il y a cristallisation. Le passage brutal à l'état de cristal, de pierre précieuse, de rubis, de diamant. L'objet concept est un diamant. Ça vaut de l'or. C'est la pierre philosophale. On peut dire que c'est la pierre philosophale. Je fabrique de l'or. De la même façon, comme, voilà, je fais une chanson. C'est Racine qui disait ça, c'est faire de l'or avec du vent. Et ben, voilà, donc une chanson, un morceau de piano. Hein. La poésie, la scène, le sketch, la chanson, le morceau, le numéro, la leçon. La procédure, la technique, la méthode, le traitement, le produit, l'outil, le moyen, le modèle, le norme, le principe, la règle, la loi, la formule, la recette. Le truc, l'astuce, le geste, la façon, la manière, le savoir-faire. Donc, voilà, je sais pas, une poésie à scène, ouais, ça, c'est de l'or. Une chanson, c'est de l'or. On fait des milliards avec des dizaines de millions avec une chanson, avec les droits d'auteur. Grands morceaux, etc. Les droits d'auteur sont énormes. De la même façon, avec un scénario pour faire un bon film, avec un budget de 500 millions, de 50 millions, 100 millions, 500 millions. Donc le scénario, ça correspond à une scène, à un ensemble de scènes. Donc les droits d'auteur ramènent, sont infiniment rentables, les brevets, etc. Procédé, procédure, technique, méthode, traitement de produits, outils, moyens, modèles, normes, principes, règles, loi, formule, recette. Le truc, l'astuce, le geste, la façon, la manière, le savoir-faire. Donc, l'objet est un diamant. L'objet est une pierre précieuse, pièce de la pièce d'argent, le billet de 100, la pièce d'or, la pièce d'or, la pierre précieuse, le rubis, la pièce d'or, la pièce de la pièce d'argent, le billet de 100, la pièce d'or, la perle, la pépite, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. La pièce d'or, la perle, la pépite, la pierre précieuse, le rubis. Je fabrique de l'or, c'est le principe de la pierre philosophale. Je fabrique de l'or avec consciemment, volontairement. Consciemment, volontairement. Comme on fabrique la synthèse de l'alumine, comme je fabrique des plaques de silicium, de la mémoire, etc. Comme je fabrique une voiture, voilà. Je fais qu'assembler des choses de façon indéterminée et j'aboutis à quelque chose qui vaut très cher. L'objet, voilà. L'objet conceptuel est de même nature exactement que l'objet réel. Il est parfaitement vendable, ultra vendable. Unité constante et récurrente de fabrication, de construction, de parcalisation, de parfaitisation. Tiens, ça, vous voyez, ça met bien en rap. Hein. Unité constante et récurrente de fabrication, de construction, de parcalisation, de parfaitisation, de perfection et de vente, d'échange, de communication, de transmission, d'apport, d'enrichissement de dons, d'assimilation, d'acquisition, évident, incontestable, certain, totalement évident, totalement certain. La pièce de monnaie, la pièce d'argent, le billet de sang, la pièce d'or, la perle, la pépite, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Voilà. Aussi, avis aux amateurs, avis aux chanteurs, avis aux compositeurs pour mettre ça en rap, pour mettre ça en, voilà, pour le colorer musicalement et puis le faire passer sur les ondes, pour faire des sous. Voilà, voilà, on en est là et c'est bien la bonne référence. Il faut faire des sous, il faut que ça se vende, il faut que ça se transmette. Donc l'objet conceptuel, c'est un diamant. C'est un diamant. Voilà. Rien ne le distingue de l'objet réel. C'est l'équation, résolution d'une équation du second degré, du quatrième degré. C'est l'exponentielle et le logarithme. La leçon de mathématiques, la leçon de physique, c'est
le morceau de piano, hein, objet conceptuel, voilà. Poésie, la scène, le sketch, la chanson, le morceau, le numéro de cirque, le numéro, la solution, la leçon, la solution. La leçon, la solution, le procédé, la procédure, etc. Vous voyez cette liste-là, voilà, comme les autres, un joli kanji, pas un joli, pas le genre, mon joli Bambi, un joli kanji, c'est un joli kanji. Donc la liste, comme l'alphabet, le nombre de A20, le jour de la semaine, le mois de l'année, les doigts de la main, le corps humain, forme géométrique, les couleurs, les notes de musique, la liste doit absolument être parfaite parce que c'est elle qui constitue la structure, l'ossature, l'armature, l'architecture, le contenu visuel pur, c'est-à-dire me permet d'accéder, de voir l'objet. Voilà. Alors donc on en était à nos leçons de japonais. Et donc on avait d'un côté la distraction avec la chanteuse de jazz, voilà, et d'autre part, voilà, le déplacement avec le rendez-vous à l'aéroport. Et ben le temps passe, il va rester 15 minutes puisqu'on a prévu une demi-heure. Et donc je vais revenir là, puis on verra au moins déjà sur la chanteuse de jazz. Et alors l'objet auquel il me suffit de penser, de rêver, hein, dans lequel je n'ai plus qu'à me promener, qu'à naviguer. Voilà. 90% pour la navigation, 10% seulement pour la complétion de la capture, la fixation, l'ajout de nos éléments. 90% pour la navigation, 10% seulement pour la complétion de la capture, la fixation, l'ajout de nouveaux éléments. Ça aussi, c'est très très important. L'essentiel du travail est un travail non pas dur, c'est un travail de rêverie. L'objet auquel il me suffit de penser, de rêver, dans lequel j'ai plus qu'à me promener, qu'à naviguer, que je n'ai plus qu'à visualiser, qu'à parcourir. Il faut rêver l'objet. Il faut constituer un ensemble rêvable. L'objet dont j'ai réussi à constituer le contenu visuel pur indestructible initial minimal suffisant pour qu'il se développe spontanément et surtout pour que je puisse y penser, y rêver, suffisant pour pouvoir y penser, y rêver. Je peux penser à la boutique de l'épicier, je peux penser à la salle de bain de la Gare de France, au but de Chaumont, au Vincennes, à Nogent, à Tour Eiffel, à l'Arc de Triomphe, à l'avenue des Champs-Élysées, à la place de la Concorde, à l'église de la Madeleine, à l'Assemblée, à l'hôtel de ville, au centre Beaubourg, à l'île de la Cité, au Sacré-Cœur, à Tour-Montparnasse, au quartier de la Défense. Je peux penser, voilà, à la maison, au quartier, à ce magasin, au PHP, à la boutique de la pensée. Voilà. Il faut, en fait, on a une masse critique dont je parlais hier, il y a une quantité minimale d'éléments cohérents, triviaux, très particulier, qui rend l'objet pensable, rêvable, tournable, dans lequel je peux réfléchissant, dans lequel je peux me promener, dans lequel je peux faire comme la mouche qui se balade, hein, comme l'oiseau qui se balade dans la forêt, comme etc., dans lequel je peux planer, dans lequel je peux me promener et sans m'emmerder, entre guillemets, de façon rigolote. C'est toujours très intéressant. Et donc je prends de la vitesse dans l'objet. L'objet est planant, l'objet est, voilà, totalement parfaitement zoomable. Je peux me promener indéfiniment dans cet objet. Il est suffisamment stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré. Il est suffisamment dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement totalement, pour me balader dedans. Il y a une taille minimum, une masse critique, qui est de l'ordre de 100 à 200 éléments, d'éléments triviaux, pour que je puisse me balader dedans. Et simplement me balader. 90% pour la navigation, 10% seulement pour la complétion de la capture, la fixation, l'ajout de nouveaux éléments. L'objet, il suffit d'y penser de temps en temps régulièrement, de ne penser qu'à lui de temps en temps régulièrement. J'ai cet aspect certique, voilà, dans lequel je peux me promener, je peux naviguer, je peux visualiser, que je peux parcourir. Il y a un mouvement, il y a une notion de mouvement. Je dois pouvoir rêver, je dois pouvoir rester concentré, contempler, mais c'est une contemplation rigolote, c'est une contemplation vivante. Je me promène, je navigue, je visualise, je parcours.
Je pense, je rêve. Quand je rêve, c'est pas statique. La contemplation, elle n'est pas statique. La contemplation est pétillance. Il y a pétillance, voilà. Présence brillante, pétillance, c'est fervence, ébullition, bouillonnement, jaillissement, éruption, explosion. L'objet conceptuel, source brûlante, le geyser, la chaudière, le four, le brasier, la fournaise, le volcan. L'objet, hein, la tempête, l'orage, la tempête, l'ouragan, le tourbillon, la tornade, le cyclone, le tsunami, le tremblement de terre. L'objet est vivant, l'objet est pétillant, l'objet est explosif, est éruptif. C'est comme un feu. Quand je regarde le feu, je ne m'ennuie pas, parce que ça bouge tout le temps. C'est extrêmement vivant. L'objet est vivant. 90% pour la navigation, 10% seulement pour la combustion, la capture, la fixation. En fait, voilà, je suis dans l'objet, je me balade dans l'objet, assez au centre, et je me balade et je prends de la vitesse, je plane, et c'est le pied. Voilà. L'objet est vivant. Et il est vivant aussi au sens organique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce mouvement, cette spirale, ce mouvement, ce plan, va en fait engendrer de nouveaux éléments. Les nouveaux éléments, c'est comme ça, tout existant et spontanément conscient engendre spontanément de nouveaux éléments qu'il suffit de cueillir, de recueillir, de récolter, de fixer, de visser, souder, de faire à leur tour exister pour que ça recommence indéfiniment. Donc l'objet est vivant, l'objet est croissant comme tout élément organique, comme dans les êtres vivants. L'objet se développe, se croît, grossit de lui-même grâce à ce mouvement, grâce à ma présence et grâce à ce piégeage de mon attention agréable, sympathique, fantastique, prodigieux, phénoménal, voilà, merveilleux, magnifique, splendide, voilà. Je rigole dans l'objet, je pense, je rêve à l'objet. Il a suffisamment de matière pour que je puisse y penser avec beaucoup de plaisir, naturellement, spontanément. De toute façon, il n'y a rien qui se fasse sans le mouvement. Le mouvement est fondamental. Le mouvement brownien, le mouvement des électrons dans l'atome, etc. Le statique pur n'existe pas. La vie, même pas la vie, la matière est fondamentalement dynamique. P égale H par K. Tout objet a une vitesse. Et tout existant correspond en fait à un ensemble d'éléments. On reparlera de physique à l'occasion. À des éléments vivants. L'électron tourne autour du noyau. Hein. Il est statique à l'extérieur, mais dedans, ça bouge, ça n'arrête pas et ça va à la vitesse de la lumière. Voilà. Et même chose dans le noyau lui-même, hein, les gluons, blablabla. Donc la matière est elle-même dotée de dynamique, de dynamisme. Comme un poisson qui est dans l'eau, il bouge tout le temps. Donc il n'y a pas de notion de staticité. Il y a constamment mouvement. Et il faut qu'il y ait 90% pour la navigation, 10% seulement pour la compression et la capture. Donc je me balade, voilà, et pof, je vois apparaître des nouveaux éléments et je les attrape, je capture, je saisis les nouveaux éléments. Donc ça se développe, l'objet se développe de lui-même. Donc il faut avoir compris cette notion de masse critique, hein. Il faut avoir, il y a un noyau, le centre, le noyau, le cœur, le réacteur, le centre, le noyau, le cœur, l'objet dont la fonction, dont la propriété fondamentale est d'attirer, de capturer, de fixer spontanément de nouveaux éléments. L'objet est fondamentalement croissant si, à partir du moment où j'ai réussi à le faire démarrer, à l'initialiser, à le faire démarrer. L'objet est fondamentalement accumulateur, capteur, conservateur, cristalliseur d'énergie, accumulateur, capteur, conservateur, cristalliseur d'énergie transformée en matière, d'énergie transformation, je dis bien, c'est bien E égale MC2, d'énergie transformée en matière, en composition, en combinaison, en assemblage, en composition, en combinaison, voilà, composition, combinaison, en assemblage d'éléments, voilà, qui, fondamentalement accumulateur, capteur, conservateur, cristalliseur, transformateur, voilà,
d'énergie transformée. C'est l'énergie d'énergie transformée en matière, en composition, en assemblage d'éléments. Donc en fin de compte, l'objet concentre et capture de l'énergie et la transforme en liaison. Toute énergie est une énergie de liaison. Lorsque je fais exploser la nitroglycérine, il y a transformation d'énergie de liaison en énergie radiante, en énergie thermique, en photons, et réciproquement, les réactions chimiques vont transformer de la chaleur en liaison, avec des corps plus ou moins stables, en énergie liaison. Donc énergie et liaison, et énergie et matière, c'est la même chose. L'énergie, c'est de l'énergie de liaison. Et on parlera à l'occasion donc de la quantification généralisée que j'ai développée il y a une trentaine d'années, et dans lequel, justement, j'évoque particulièrement donc cette dualité énergie-matière, que ce soit en mécanique quantique ou en relativité. Alors, j'arrive à 26 minutes, c'est pas des masses, alors je vais quand même continuer, il me reste 5 minutes, et après, voilà, je vais vous quitter. Et donc je vais revenir, voilà, parce que tout ça est très cohérent, ça correspond à ma superbe chanteuse de jazz. Vous voyez que j'ai une existence très forte qui est dans la distraction, elle est super nana, elle est super belle. Vous voyez, je pars, je décris. Les précisions sont vraiment au cinquième dessous. Hein. Et je vais aller effectivement, et puis là je vais retrouver du monde. Otsukushi Ito. Voilà, une belle personne. Donc je vois, voilà, qui est chanteuse de jazz, qui n'est pas une actrice. Joyu des voix à Limasen. Elle n'est pas, c'est pas une actrice. Kashu, voilà. Kashu pour la voix. Kashu des, voilà. Et elle est sur la photo Shashin. Voilà. Et qui c'est? Dare desu ka. Ka, c'est la question. Dare, c'est qui? Qui est-ce? Kono Utsukushi Ito. Dare desu ka. Wa, wa dedans. Voilà, etc. Et puis, je me donne encore 2-3 minutes. Wow, elle va faire son concert, ça va être samedi prochain, Kondo no Doyobi. Vous voyez, l'élément Kondo no Doyobi, comme Utsukushi. Voilà, une belle personne, jolie personne. Ito, la personne. Dalieska, et là, sur cette photo, Konoshashi no Itodeska Soles. Voilà. Et donc, samedi prochain, il y a un concert. Kondo no Doyobi à Ni, sur la place San Plaza D, voilà. Konsato ga arimasu. Konsato ga arimasu. Arimasu, voilà, être. Donc, voilà. Et puis, l'autre, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. La situation n'est pas bonne. Tsugoga, vous voyez comme c'est lent, comme tout est lent. Tsugoga, walui, la situation n'est pas favorable. Walui. Donc, vous voyez que et zanen, je vais faire totalement, voilà. Totemo zanen. Zanen, c'est triste. Totemo zanen. Sur les wa ou sur les mots. Ima, tsugo, ga c'est le sujet, tsugo ga. Walui, voilà, être défavorable. Des. Donc vous voyez que comme on avait fait pour le laboratoire à ses enfants, vous voyez que la transition entre l'image, voilà, hein, malheureusement c'est pas possible, voilà. La situation n'est pas bonne. Tsugo ga, vous voyez comment l'élément précis tsugo, la situation, tsugo ga, le sujet, tsugo ga,
ima, voilà, n'est pas favorable. Walou, i, des, c'est être. Voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a pas, la transition entre l'image et la précision est infiniment naturelle. Je ne me pose pas de questions. Bon, parce que, effectivement, j'ai déjà fait cette leçon, je ne sais pas, 10 fois, un truc comme ça. Donc les éléments se sont bien positionnés et sont bien calés dans l'image, sont bien rangés dans l'image et sont conservés par l'image. Donc le passage de l'image triviale à l'élément précis, tsugo, la situation, se fait infiniment naturellement. L'élément complexe est complètement conservé, voilà, très solidement, par la surface mémoire, par l'élément, par la case mémoire de l'élément trivial qui, lui, fait partie de cet ensemble aussi parfaitement continu. Ah, il y a un Isho, voilà. Ishoni, Kakadeska, si on y allait ensemble, voilà. Est-ce qu'on va au concert ensemble? Il propose d'aller au concert ensemble. Et vous voyez que je décris cette scène de façon infiniment naturelle, comme je vais l'écrire, ma maison, mon quartier, mon frigidaire, le fait de prendre un café, etc. Je décris quelque chose d'infiniment stable, d'infiniment naturel, et ces éléments infiniment naturels, infiniment stables, indestructibles, innovables, indestructibles, à tout jamais d'ailleurs parfaitement disponibles, eh bien, se chargent donc de fixer eux-mêmes l'élément complexe. Voilà, mes 30 minutes sont passées et donc je vous fais à nouveau une bise et je reviendrai peut-être pour une demi-heure ou une heure de plus sur la leçon 40 sur sur le déplacement, c'est-à-dire donc le rendez-vous à l'aéroport, donc qui est plus compliqué, que cette leçon sur la chanteuse de jazz. Je n'exclus pas de faire une fonction simple, une des premières, pour mettre le pied à l'étrier. Bise. Voilà.